Bien, dans cet exercice, on cherche à déterminer une température de flamme pour une réaction de combustion. Alors la réaction est écrite ici, donc on va considérer du zinc solide qui va s'oxyder en présence du dioxygène de l'air pour former l'oxyde de zinc. Dans un premier temps, on demande de trouver l'enthalpie standard de la réaction, connaissant les enthalpies de formation. Donc il suffit là bien sûr d'appliquer la loi de Hess qui relie l'enthalpie de réaction pour la réaction proposée aux différentes enthalpies de formation, donc celle de l'oxyde de zinc solide, moins celle du zinc solide, et un demi du coefficient stoichiométrique de celle du dioxygène gazeux. Simplement, si on regarde le tableau, ce terme-là fait forcément 0, car ici, nous avons les corps purs simples pris dans leur état standard de référence. Et on sait bien que pour des corps purs simples pris dans l'état standard de référence, l'enthalpie de formation standard est nulle. Donc en fait, l'enthalpie de réaction s'identifie à l'enthalpie de formation. Dit autrement, cette réaction ici correspond à l'enthalpie de formation de l'oxyde de zinc. Et donc, à partir des corps purs simples pris dans l'état standard de référence. Donc on a eu directement l'enthalpie de réaction qui est écrite ici. Maintenant, on va essayer d'évaluer, en supposant le système calorifugé, la température atteinte en fin de réaction par le système. Donc, pour ce genre d'exercice, il faut toujours commencer par dresser un tableau d'avancement. C'est le plus sûr pour ne pas faire d'erreur sur l'avancement final. Donc on indique que les réactifs sont introduits dans les proportions stoichiométriques. Donc je choisis un nombre arbitraire pour la quantité initiale de zinc, disons N0. Si c'est stoichiométrique pour O2, j'ai donc 1 demi de N0. Je pars, bon, on ne nous dit rien, mais on peut penser qu'il n'y a pas de produit au départ. Mais attention, un point très important de l'énoncé, c'est que la réaction est faite le dioxygène de l'air. Donc on est dans le dioxygène de l'air. En conséquence, il ne faut pas oublier que dans le mélange, vous avez du diazote et vous avez du diazote dans un rapport 4 parce que dans l'air, approximativement, vous avez 4 fois plus de diazote que de dioxygène. Donc je le mets comme ça à part, mais pour ne pas l'oublier à la fin. Ensuite, je dresse le tableau d'avancement. Donc N0 moins Xi, N0 sur 2 moins Xi sur 2, ici Xi. Ici, ça ne bouge pas vu que c'est une espèce spectatrice. Et à la fin, vu qu'on a mis des proportions stoichiométriques et que la réaction est supposée totale, on aura bien sûr 0 ici, N0 ici, et toujours 2N0 ici. Et on en déduit que, bien sûr, l'avancement final, qui correspond ici à l'avancement maximal pour cette réaction totale, et pour ce mélange stoichiométrique, correspond bien sûr à Xi final égale N0. Donc on garde ça de côté, ça nous servira tout à l'heure, lorsqu'on devra trouver la variation d'enthalpie associée à la réaction. Bien maintenant, pour déterminer la température finale, on procède toujours de la même façon. On rappelle rapidement l'idée, mais c'est quelque chose qu'il faut bien expliquer sur votre copie quand vous avez ce genre d'exercice. En fait, en réalité, la réaction part d'une température, le système part d'une température initiale avec un avancement nul et se termine à une certaine température. Vu qu'on a une réaction qui est exothermique, on peut le remarquer ici, la réaction est exothermique et donc on va libérer de l'énergie dans le milieu pour arriver à une température finale plus élevée pour l'avancement final. Et l'évolution réelle est quelque chose comme la courbe rouge, où au fur et à mesure de l'avancement, la température augmente dans le milieu, l'énergie étant libérée dans le milieu, en supposant bien sûr le système calorifugé pour que l'énergie ne puisse pas fuiter du récipient. Alors la difficulté de cette évolution réelle, c'est que la constitution du mélange va évoluer au cours de la réaction, donc il serait difficile de savoir à chaque instant, enfin on peut le trouver grâce au tableau d'avancement, mais ce serait un peu plus technique pour déterminer l'échauffement de chacun des réactifs et produits au cours de la réaction. Il est plus simple d'utiliser le fait que l'enthalpie est une fonction d'état et décomposer l'évolution réelle rouge en une évolution fictive alternative, mais qui part du même point de départ et qui arrive au même point d'arrivée. Donc on va décomposer en deux étapes, la réaction isotherme et ensuite l'échauffement en une fois pour les espèces présentes en fin de réaction. Donc je vais donc écrire que mon système, donc le système, c'est les constituants du mélange, tout ce que j'ai indiqué dans le tableau d'avancement. Et pour ce système, j'applique un premier principe
Et vu qu'on a une évolution qui est monobar, eh bien, je peux écrire que delta H, ce sera QP, qui fera ici 0, parce que mon système est supposé isolé. Il y aura bien sûr des fuites. L'idée, c'est justement qu'on vous dit qu'on fait une réaction rapide, ce qui va faire qu'on va rechercher la température maximale atteinte, même si ensuite, bien sûr, il y aura un refroidissement progressif. Donc j'ai delta H égale 0, mais attention que delta H correspond à deux étapes. Delta H, c'est l'association de delta H1, donc l'étape de réaction, la variation d'enthalpie liée à la réaction, plus l'étape 2, la variation d'enthalpie liée à l'échauffement. La variation d'enthalpie liée à la réaction, on sait que c'est simplement, d'après le cours, que c'est xi final fois delta RH0, d'où l'importance d'avoir déterminé correctement le xi final. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Et xi final valant N0. Ensuite, on s'intéresse à l'échauffement. En fin de réaction, quelles sont les espèces présentes? On va les souligner en rouge. Il me reste en fin de réaction l'oxyde de zinc et je n'oublie pas le diazote. Donc ce sont les espèces qui, en fin de réaction, vous devez échauffer. Donc on suppose encore une fois dans cette évolution fictive que l'énergie libérée est mise de côté et que, en une fois, à la fin, toute l'énergie libérée est fournie aux espèces encore présentes à la fin. Donc les espèces encore présentes à la fin, eh bien, nous aurons N0 mol de l'oxyde de zinc, donc N0 fois le Cp molaire 0 en toute rigueur de l'oxyde de zinc, plus 2N0 le Cp molaire du diazote, vu qu'ils sont pris indépendants de la température, ceci fois le T final moins T initial. Et on voit que le N0 va se simplifier. Vous voyez que finalement dans l'équation, le N0 est en facteur. Et alors tout ça, bien sûr, égale 0. Donc je peux isoler le T final. T final, ce sera TI moins, parce que je fais passer ce terme-là de l'autre côté. Donc moins N0 delta RH0 sur la capacité thermique du système, c'est-à-dire N0 Cp molaire de l'oxyde de zinc, plus 2N0 Cp molaire de O2. Il nous reste maintenant à diviser par N0. Le résultat apparaît. Alors peut-être que TI, je vais l'appeler T0, mais ça ne change pas grand-chose, d'accord? Et le résultat est indiqué ici. Donc là, vous avez la température finale. Bon, c'est une température hypothétique maximale, en supposant la réaction totale, en oubliant la capacité thermique des parois, en oubliant que l'énergie va progressivement quitter le milieu. Voilà, donc ça c'est une température vraiment optimalisée, enfin maximale, qui ne sera pas en réalité atteinte. Attention pour l'application numérique, il ne faut pas oublier que vous avez deux signes moins, parce qu'il y a le signe moins qui est ici et le signe moins qui est ici, qui fait bien qu'à la fin, la température finale sera bien supérieure à la température initiale. Et il ne faut pas oublier un point important, c'est qu'attention, delta RH0 est donné en kilojoules par mol, quand les capacités thermiques molaires sont fournies en joules par mol et par Kelvin. Donc attention ici, vous voyez, entre les kilojoules et les joules, de bien faire attention à remultiplier par un 10 puissance 3 pour ne pas en oublier. Et on obtient la température de flamme, hypothétique. Donc dans ces valeurs de température de flamme, deux chiffres significatifs sont largement suffisants, peut-être déjà un peu trop, parce que vu les nombreuses approximations qu'on fait, il ne faut pas quand même, il serait assez illusoire de donner une température de flamme avec 3-4 chiffres significatifs. Voilà pour l'idée de l'exercice. Voilà, donc je dirais vraiment insister sur faire un tableau d'avancement pour bien déterminer l'avancement final et bien expliquer votre méthode avec un petit schéma. Ne vous contentez pas simplement d'écrire la réponse directement. Expliquez même rapidement avec un schéma le fait que vous allez utiliser que l'enthalpie est une fonction d'état, qu'on décompose en deux étapes, une étape isotherme et ensuite une étape d'échauffement sur les espèces encore présentes. Et n'oubliez pas tout ce qui pourrait être présent dans le mélange autre que les réactifs et les produits. Ici le diazote, mais on aurait pu avoir aussi par exemple la capacité thermique du système, tout ce genre de choses. Donc à ne pas oublier pour ne pas en oublier, ne pas surestimer la température finale. Voilà, je vous remercie.